Je vais donner une petite histoire et après nous allons prier. Lorsque j'étais plus jeune, je faisais une formation à l'évangélisation avec un organisme international qu'on appelle Campus pour Christ. Et dans l'une des leçons qu'on a vues, il est donné l'exemple d'un monsieur qui devait aller en voyage. Le monsieur devait aller en voyage et il devait faire un voyage par bateau. Donc le frère, ou bien le monsieur, il achète son ticket. En ignorant que le ticket lui donnait droit à tout ce qui est sur le bateau. Les loisirs, la nourriture, l'hébergement, tout. Non, il ne savait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il achète son ticket, il achète aussi des vivres. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, il monte sur le bateau avec ses provisions, il embarque. Naturellement, à un moment donné, il n'a plus à manger parce que le voyage est long. Donc, n'ayant plus à manger, qu'est-ce qu'il va faire? Mon frère, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander. Non, il n'a même pas demandé lui. Il se cachait pour aller dans la cuisine chercher les restes de nourriture des autres. Il se cachait pour les prendre. Et c'est ça qu'il mangeait. Et un jour, il a été surpris par le chef cuisinier qui lui dit: mais monsieur, que faites-vous sur ce bateau? Il dit: mais monsieur, ayez pitié de moi. Je suis un passager comme les autres. Mais je n'ai plus de nourriture. S'il vous plaît, je ne suis pas un voleur. Ayez pitié de moi. Je ne cherchais qu'à manger. Mais le monsieur dit: mais comment vous êtes-vous retrouvé sur ce bateau? Il dit: monsieur, j'ai acheté mon ticket comme tout le monde. Il dit: vous êtes sûr? Il dit: oui. Il dit: mais montrez-moi le ticket. Il dit: mais voici le ticket. Le chef cuisinier appelle le capitaine. Les deux viennent: mais monsieur, saviez-vous que ce ticket vous donne droit à tous les repas, toutes les boissons, la piscine, tout ce qu'il y a sur le bateau, vous l'avez dans ce ticket? Il dit: quoi? Mais il reste 3 heures pour arriver. Il a fait 2 mois, 3 mois dans la misère et la disette à cause de l'ignorance. Plusieurs chrétiens souffrent à cause de l'ignorance. Plusieurs enfants de Dieu vivent dans des prisons intérieures à cause de l'ignorance. Frère, le Seigneur a dit, après avoir remplacé les années que la sauterelle, le asile et le gélec, le gazam ont dévoré, il va répandre son esprit sur toi. Et quand l'esprit va venir sur toi, l'esprit va te donner des capacités. La capacité de te connecter au ciel et d'opérer dans la toute-puissance et avec l'autorité de Christ. Il ne faut pas être ignorant au sujet de ces choses. Ça t'entend pas bien toi, amen? Je prie que par la grâce de Dieu, en partageant ce thème, tu vois en toi les dons que Dieu a déposés. Je parle des dons spirituels, du surnaturel de Dieu et que tu les manifestes.